Bon, je suis heureux de vous rencontrer de nouveau les adhérents et sympathisants d'Île-de-France. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux à chacune des réunions, donc c'est quelque chose qui est réjouissant. Nous voici au début du mois de mai 2010, et je voudrais vous faire une petite présentation simplement, vous donner un peu nos analyses de ce qui se passe, et ce qui se passe, c'est effectivement et d'abord et avant tout les questions cruciales concernant l'avenir de la zone euro. Alors je ne vais pas vous redire ce que dit tout le monde, ce que disent les journaux, puisque vous êtes au courant donc que la Grèce est dans une situation financière délicate, que derrière la Grèce, le Portugal puis l'Espagne ont vu leurs notes souveraines dégradées par des agences de notation. On apprenait aujourd'hui même qu'une autre agence américaine, l'agence Moody's, attirait l'attention. Nous sommes aujourd'hui le 6 mai. L'agence Moody's a porté un nouveau coup jeudi, estimant que la crise financière grecque représentait un risque important pour les banques de plusieurs pays européens, dont le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande et le Royaume-Uni. Donc on a un peu l'impression d'un phénomène de domino. Alors, ce qui me paraît important, c'est que, bien entendu, vous voyez d'un seul coup toute la presse et un certain nombre de démagogues qui s'emparent de cette affaire en disant ah là, il faut sortir de l'euro, etc. C'est-à-dire que ce que nous disons depuis des années, j'insiste sur le fait que l'Union populaire républicaine s'est créée depuis des années pour annoncer la nécessité de sortir de l'Europe de l'euro. Depuis maintenant 3 ans que nous existons, nous avons été systématiquement boycottés, systématiquement mis de côté par les médias. Un certain nombre d'opposants, de pacotilles, je pense notamment aux souverainistes, nous ont traités d'extrémistes. Et maintenant, voici que ces gens catastrophes changent en 24 heures leur discours. J'ai entendu Marine Le Pen qui maintenant dit qu'il faut sortir de l'euro. Oui, mais M. Le Pen, en décembre 2006, par l'intermédiaire de Bruno Gollnisch, le 16 décembre, par une dépêche de l'AFP, disait pas du tout ça, il disait au contraire qu'il fallait rester dans l'euro. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site du Front National, vous découvrirez qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre à jour. Et qu'ils sont au contraire ils proposent de négocier avec la Banque Centrale Européenne. D'ailleurs, c'est très intéressant d'aller sur le site du Front National, comme d'ailleurs sur le site de beaucoup d'autres partis politiques. C'est que vous avez sur chaque page des propositions différentes et contradictoires. Ça s'appelle l'auberge espagnole. C'est une vieille ficelle de la politique aérienne. L'UMP fait pareil, le Parti socialiste fait pareil. À l'UMP, par exemple, vous avez des ultra-européistes, et puis vous en avez d'autres, comme Jacques Millard, qui, eux, sont des souverainistes. Donc vous en avez pour tout le monde. Alors quand vous votez pour l'UMP, vous votez pour qui? Vous votez pour Sarkozy, vous votez pour M. Lelouch, vous votez pour M. Juppé, pour M. De Villepin, pour M. Millard. Vous ne savez plus pour qui vous votez. Vous votez pour rien. Et c'est pareil au Front National, puisque le Front National, effectivement, j'ai vu que Mme Le Pen commence à faire des vidéos comme celle-ci. Je lui dis bonjour d'ailleurs, Mme Le Pen, bonjour Monsieur Dupont-Aignan, parce que je vois qu'ils sont en train de nous imiter. On leur dit bonjour. Il y a une nouvelle vidéo de Marine Le Pen qui reprend d'ailleurs mes expressions, celles que j'avais dites dans des conférences voici 1 an et demi, quand je comparais l'euro, la monnaie unique, à un médecin qui aurait un médicament unique pour tous ses malades. Bon, j'avais lancé ça plusieurs fois, il y a 1 an, il y a d'ailleurs plusieurs témoins. Et bien Mme Le Pen a trouvé ça hier, donc c'est sa nouvelle vidéo. Bon, alors ça, je me permets de le dire, c'est pas très important. Mais c'est quand même important parce qu'il faut faire attention à la cohérence des analyses et à la cohérence sur la durée. Les personnes qui actuellement vous disent qu'il faut sortir de l'euro, d'ailleurs, ne vous le disent pas. Faites très attention à ça. Il faut un proverbe allemand qui dit « Der Teufel liegt im Detail ». Le diable réside dans les détails.
Par exemple, je vois que monsieur, comment dirais-je, Dupont-Aignan dit qu'il veut être champion de la sortie de l'euro. Mais il ne propose pas la sortie de l'euro. Il dit qu'il faut adopter une monnaie unique européenne. Mais adopter une monnaie unique européenne et sortir de l'euro, en termes très concrets, ça veut dire dénoncer le traité de Maastricht, puisque le traité de Maastricht fixe l'euro. Et donc, renégocier un nouveau traité. Et donc, on retombe sur les propositions de l'UPR depuis sa création, qui consiste à dénoncer tous les traités européens. Seulement, voilà, M. Dupont-Aignan, comme M. Mélenchon à gauche, ils font des propositions, mais ils ne disent jamais qu'ils seront d'accord pour sortir des traités européens. En d'autres termes, toutes leurs propositions sont soumises à des conditions extrêmement floues. Hein? Ça, c'est très très important. Si ils veulent sortir de l'euro, alors il faut qu'ils disent comme nous, et on sera heureux de les accueillir à l'UPR, parce que ça fait 3 ans qu'on le dit, eh bien il faut sortir de l'euro, créer une monnaie nationale, et donc dénoncer le traité de Maastricht. Ils ne le disent pas. Et c'est pareil pour tous les autres partis. Reprenez, regardez minutieusement leur programme. Si on a le temps, on a d'autres choses à faire. Et si on a le temps, ça vaudrait la peine de mettre sur notre site une analyse très précise de ce qui est dit. C'est que soit on sort des traités européens, y compris le traité de Rome, j'y reviendrai, puisque on ne peut pas parler de la lutte contre les délocalisations si on ne parle pas des négociations commerciales multilatérales qui ont été confiées à la Commission européenne depuis 1957. Donc si on ne va pas jusqu'au bout de cela, à ce moment-là, on enfume la population. Parce que c'est facile de dire « Ah, moi, je propose de sortir de l'euro ». Mais après, ils pourront, une fois élus, vous dire « Bah oui, bah, j'ai proposé, mais les autres ne voulaient pas. Donc, j'ai pas pu. » C'est pas une blague, ce que je dis. C'est ce qu'a fait exactement M. Jospin en 1997. Il s'est fait élire. Hein, au moment de la dissolution, il avait dit « Je vais renégocier le pacte de stabilité, qui est un pacte antisocial, etc. » Il a été élu. Il est allé voir le chancelier d'Allemagne. Puis après, il est revenu dire « Ben non, j'ai pas pu. Voilà, ils ne sont pas d'accord, donc ben non. » Et on continue comme ça. Vous comprenez? Ça, c'est un tour de passe-passe. Nous avons affaire à des escrocs de la politique. Nous, ce que nous disons, qui est tout à fait différent de ce que dit tout le monde, c'est que nous, que ça plaise à Pierre-Paul ou Jacques, que ça déplaise à Mme Merkel, au Premier ministre britannique, au président polonais ou au président des États-Unis, nous, ce que nous voulons, c'est qu'on va sortir de l'Union européenne, et ça, les Français le peuvent tous seuls. En vertu de la clause de l'article 49A du traité de Lisbonne, article 50 maintenant de la version consolidée du traité de Maastricht, en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La France va sortir de l'Union européenne parce que c'est la clé de voûte de notre asservissement collectif. Vous voyez bien à quel point ça n'a rien à voir avec ce tour de passe-passe de ceux qui vous disent on va renégocier, on veut une Europe qui va protéger nos intérêts, etc. Oui, mais justement, les autres ne le veulent pas. Alors cette crise, la crise de l'euro, je voudrais en dire 3-4 mots.